Aujourd'hui, on va parler de méthode de création d'images Docker avec le Dockerfile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer une image Docker en modifiant une image existante ou en définissant en exécutant un script de build appelé un fichier Dockerfile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fichier Dockerfile? Il contient des instructions pour construire une image, les instructions suivies par le builder d'image Docker de haut en bas. Et ce fichier peut être utilisé pour réaliser des changements dans une image. Alors, parmi les principales commandes que l'on peut définir dans un fichier Dockerfile, on trouve. Alors, on va voir un petit peu comment on peut créer une image Dockerfile. Alors, je lance la VirtualBox ici. Voilà. Donc, vous lancez votre machine avec Vagrant. Une fois que c'est lancé, on s'ouvre un terminal. Et on se connecte, alors vous c'est avec Vagrant SSH, sur la machine. Une fois qu'on est connecté, on va se créer un dossier. Là, l'objectif c'est de prendre en main le Dockerfile. Alors, on va créer un fichier Dockerfile. Alors donc revenons sur notre cours. Ici, donc pour pouvoir créer une image avec Ubuntu, donc From Ubuntu, ça c'est ce qu'on a déjà fait. On peut préciser la version ici à 16.204. Si on veut, on peut préciser cette version. Supposons que je veux travailler sur la 16.04. Alors il faut aller voir bien sûr sur le Docker Hub ce qui existe. C'est-à-dire qu'on doit aller voir si la version qu'on veut utiliser existe sur le Docker Hub. Alors, je fais Docker Hub. On ne met pas les choses comme ça au pif. Donc là, par exemple, je vais écrire Ubuntu. Là, il va m'indiquer les versions Ubuntu qui existent. Alors, si je clique sur Ubuntu ici, si je clique sur Tag, je risque d'avoir donc ici quelque part les versions qui existent. Si je ne les trouve pas de cette façon-là, on peut faire ici un 2.16.04. Voilà, je l'ai quelque part, la version Ubuntu 16.04. Voilà, il faut que la version existe sur le Docker Hub. Alors, on va fermer ça. On peut rester avec la 16.04 ou on peut rester avec la latest. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le from. Donc là, ça veut dire que cette commande indique à Docker quelle est la base que l'on souhaite utiliser pour notre image. Est-ce qu'on souhaite une Ubuntu, une Debian ou autre chose? Label, ça permet d'ajouter des informations en plus à l'image, comme le numéro de version ou la description. Par exemple, ici, je veux mettre le numéro de version de mon image, que je vais construire à partir du Dockerfile. Quand je vais faire un Docker build, ça me permettra d'avoir le numéro de version de l'image. Ici, la personne qui s'occupe de maintenir cette image. Voilà, ça c'est des informations correspondent à une description pour avoir des éléments en plus. Voilà. Hop. Je peux utiliser la commande run, alors qui permet d'interagir avec notre image pour installer des logiciels et exécuter des scripts et des commandes et effectuer d'autres tâches. Par exemple ici, je veux faire un update. C'est comme si je tapais, comme si je faisais donc un sudo apt-get update, comme on a l'habitude de le faire sous Linux. Là, pour que ce soit le builder de Docker qui le fasse, donc on écrit un run, à exécuter apt-get update, et on fait un -y pour ne pas avoir à répondre à la question.
Par exemple, si je veux installer la commande curl et la commande apache2, j'écris run apt-get install -y curl apache2. Si je veux cleaner tous les packages qui ont été installés pour faire de la place sur le disque une fois que ça a été installé, donc run apt-get clean -y. Si je veux supprimer rm tout ce qu'il y a dans le dossier var lib apt list, var rm c'est pour supprimer, -r ça va supprimer aussi bien des répertoires que des fichiers, f en mode silencieux sans demander la confirmation. Voilà, je copie ces instructions ici. On a également une commande quand on veut par exemple installer un produit comme MySQL Server ou on veut installer MariaDB qui est une version de MySQL également. Hein. On veut l'installer. Quand on installe MySQL Server sur un système, eh bien, il y a des questions qui nous sont posées pour choisir l'administrateur, le root, le mot de passe, etc. Alors, si on veut éviter ça, on peut utiliser cette instruction-là. Donc, run debian _frontend égale non interactive. Donc, apt-get install, alors -y pour éviter le yes ou le no. Et cette mention-là, cette instruction-là, pour éviter qu'il nous demande de saisir le mot de passe pour le root. Donc, d'autres questions que uniquement le yes or no. Et on indique ce qu'on veut installer. Et donc ça, dans le cas d'Apache2 par exemple, on n'a pas besoin de le faire, puisque là, il pose uniquement la question yes or no. Hein. Je récupère ça. Ici. Hop. Et je colle ici. Je valide. Donc, voilà une autre instruction. La commande copy, elle permet de copier un fichier. Par exemple, si j'ai le fichier script.sh dans le dossier dans lequel je suis en train de faire le Dockerfile, et que je souhaite le copier dans le dossier var www.html qui va exister dans mon image parce que j'installe Apache2, c'est à cause de ça que je sais que ce dossier-là va exister dans l'image que je crée. Hein. Donc à partir de là, j'écrirai copy script.sh et je peux mentionner le dossier dans lequel je souhaite copier ça. Alors pour ça, pour tester ça, alors on sauvegarde d'abord ce fichier-là, CTRL-O, CTRL-X. On va se créer un fichier script.sh, et dans ce fichier script.sh, on va se faire un écho coucou par exemple. Voilà, hop, on sauvegarde, on réouvre le fichier Dockerfile, et moi j'ai envie que ce fichier-là soit copié dans l'image. C'est-à-dire que lorsque je vais créer le conteneur, je le retrouverai ce fichier-là, hop. Je fais ça et je colle. Donc copy, il va copier le fichier script.sh qui est dans le dossier où il y a le Dockerfile dans ce dossier-là. Ensuite, on a la commande add. Add, elle permet d'uploader, de décompresser, de copier les dossiers, résultats et fichiers dans le dossier de destination. Cette commande add, par exemple, si j'ai une archive, qui va contenir un certain nombre de fichiers. Quand je fais add archive.tar et que j'indique le chemin vers lequel je vais copier ça, cette archive va être non seulement copiée ici, dans ce dossier-là, sur l'image, mais les fichiers qu'elle contient seront décompressés. Alors pour pouvoir tester ça, il va falloir d'abord que l'on se crée. Donc là, on la colle, on sauvegarde, on va revenir sur le dossier, on se rend sur Internet, on peut rechercher le tar pour comprendre comment ça fonctionne.
Voilà, tar compresser plusieurs fichiers par exemple. Comment archiver, compresser des fichiers. Non, je sais pas, c'est le tar. Voilà, c'est ça. Ici, alors voyons donc comment on utilise ça. Compresser un fichier ou un dossier. Donc ici tar, fichier d'archive non compressé. Il faut chercher une instruction. Voilà, pour compresser un répertoire entier ou bien un seul fichier, entrez la commande suivante. C crée une archive. Voilà. Z compresse l'archive avec gzip, donc ça bon, pas la peine. Mode verbeux affiche la progression, permet de spécifier le nom du fichier d'archive. Alors, nous on peut faire donc un tar -c. Je ne sais pas si celui-là va faire comme ça. Voilà. Hop. Et on va... Alors d'abord, il faut d'abord créer des fichiers. Donc touche, on va se créer un fichier 1.txt, on fait semblant. Touche, fichier 2.txt. Voilà. Alors maintenant, on va tenter de créer une archive avec la commande qu'on a récupérée. Donc l'archive, on va l'appeler archive. Et les fichiers qu'on va compresser, c'est fichier 1.txt, c'est les fichiers qu'on a créés, fichier 2.txt. On valide, on fait un ls, on a bien nos fichiers qui ont été créés, on peut supprimer les fichiers txt, c'est pas la peine de les conserver. Si je fais un ls, ils sont plus là. Donc si je reviens sur mon fichier Dockerfile, voilà. Donc là, normalement, on copie cette archive ici et elle devrait être décompressée. Ensuite, si on revient sur notre document, on a la commande expose qui permet de savoir, lorsqu'une image est exécutée, le port et le protocole qui seront exposés. Donc ça, c'est à utiliser avec la commande -P. C'est pas la commande -p, dans lequel on faisait -p 80 2.80. Bon, on va voir comment elle s'utilise, tout simplement. On va prendre expose 80, hop, et on colle. Alors, il y a deux autres commandes, entry-point et cmd, qui spécifient le point d'entrée à exécuter lorsqu'on lance le conteneur à partir de notre image. Ensuite, on peut indiquer des commandes qui seront exécutées après cmd. Par exemple, ici, je souhaite que mon script soit exécuté dès que le conteneur aura été créé à son démarrage, un petit peu comme on l'a fait avec le java-jar, le nom du jar. Et bien voilà la commande que j'effectue. Je souhaite que echo coucou soit utilisé, je pourrais utiliser la commande cmd. Alors on va prendre ça, commande entry-point, généralement c'est l'une ou l'autre qui s'utilise. Il y a des cas où on peut utiliser toutes les deux. Alors, je vais utiliser celle-là. Alors pour que le script s'exécute, bien évidemment, il faut impérativement, voyez, faire en sorte que ce script-là, il soit exécutable, si c'est un script qu'on veut exécuter. Donc si c'est un script qu'on veut exécuter, il faut que le script soit exécutable. Alors, je ne sais pas là où je l'ai copié. C'était plutôt ici. Voilà, à ce niveau-là, je copie le script dans le dossier var HTML et ensuite, il faudrait que je fasse un run chmod
plus petit x, et je dois le rendre exécutable. chmod, d'abord c'est chmod, c'est pas en majuscule, c'est en minuscule. Voilà. Et je dois rendre le script exécutable, c'est-à-dire que je vais rendre le script.sh exécutable. Voilà. On va déjà essayer de créer notre image à partir de là. Docker build -t, on va l'appeler image test. Alors bien évidemment, pour comprendre ici, donc on nous dit que fait le to solve cache to calculate checksum archive.tar not found. Ah oui, bah c'est pas un archive.tar, je pense, hein, c'était un archive.tar.gz. Donc il faut revenir sur le Dockerfile et il faut faire archive.tar.gz. CTRL O, CTRL X. On y va. Voilà. On attend un petit peu. Voilà, donc là il est en train de créer notre image. Voilà, donc savoir faire des Dockerfiles, c'est extrêmement important en tant que développeur. Pourquoi? Parce que on a besoin de savoir déployer en production, on a besoin de créer des conteneurs de notre application pour faire des tests automatisés avec. Hein. J'ai pas encore fait de test d'acceptation avec notre application conteneurisée, mais c'est comme ça qu'on procède pour automatiser les tests d'acceptation. On va pas s'amuser lorsque vous avez une application. Vous voulez la tester, faire des tests d'acceptation de votre application, vous n'allez pas vous amuser à chaque fois à le faire manuellement. Alors là, il me dit, fais le to solve. Alors il me dit, fais le to solve, -bin, apt-get install, -y, mysql-server, did not complete successfully. Alors, bin sh, fait le to solve. Donc là, c'est à ce niveau-là que ça plante, ici. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ça marche pas? C'est tout simple. Hein. On va se dire, bon bah tiens, je vais exécuter mes commandes là. Cette commande-là, apt-get install -y mysql-server, je vais essayer de l'exécuter puisque ça c'est des commandes Dockerfile, ça devrait marcher, mais ça par contre il me dit que ça marche pas. Ok, bon bah on va faire un docker run, on va tester nous-mêmes. -it -nem compte 1 et comme l'image à partir de laquelle je souhaite créer mon Dockerfile, c'est Ubuntu, je donne l'image Ubuntu. Voilà. Et on va se lancer un petit bash. Voilà. Donc comme ça, il va me créer mon conteneur à partir de cette image. Voilà, il rentre à l'intérieur. Et donc on me dit que cette commande-là ne fonctionne pas. Donc c'est là que je vais commencer à partir du apt-get update. Hein. apt-get update. Voilà. Parce que c'est ça qui va faire pour voir si réellement tout ça existe. Voilà, donc je fais mon update. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de comprendre pourquoi quand je demande à mon image de faire ça, vous voyez pourquoi elle est bloquée. Alors peut-être que
MySQL-serveur par rapport à Ubuntu 22, c'est un package qu'il n'arrive pas à trouver. Donc il faut vérifier ça. Et là, comment est-ce qu'on peut contrôler un... Alors, attends un petit moment. Voilà. Et quand il a fini, là, ben, je vais tout simplement lui passer la commande qui semble déconner. Non, c'était pas celle-là. C'était plutôt la commande. Alors, je remonte tout dessus. C'était la commande, c'était celle-là qui semblait poser un problème. Ok. Hop, je la copie et je descends ici. On va tenter de voir pourquoi elle ne fonctionne pas. Alors, non, elle a l'air de marcher. La commande marche bien, donc non, il y a autre chose qui ne va pas. Alors, je rentre sur le Dockerfile. Donc, à quel niveau il me dit qu'il y a un problème? Ici. Alors, run debian apt-get install -y mysql server. Oui. Alors, hop. On va recommencer le docker build. Voilà. Voilà. Donc là, il me dit fais le to process bin sh c debian frond apt-get update. Alors on va ouvrir notre fichier Dockerfile. Voilà, on ouvre notre fichier Dockerfile. Et là dans notre fichier Dockerfile, alors on va récupérer cette ligne-là. Attention, il ne faut pas la copier deux fois. Alors, on va récupérer cette ligne-là, bouton droit dessus, copier. On fait CTRL-K pour... Oula, je me suis planté. Attendez, un CTRL-X. On réouvre le fichier Dockerfile. Voilà, on ne va pas faire de bêtises. On récupère cette ligne-là. Copier. On va se mettre ici bien avant de cleaner les packages. Voilà, on la colle juste au-dessus. On redescend sur cette ligne-là pour pas qu'elle soit en double et on fait CTRL-K quand on est dessus pour l'éliminer. Il faut placer cette ligne-là avant le cleanage des packages, sinon le update là il aura servi à rien. On recommence. Docker build. Voilà. Voilà, donc il est en train de faire tout son tralala. Et donc il crée l'image, et ça c'est très très important pour vous en tant que développeur de savoir créer vos environnements de développement, de test, de production sur vos machines. Comme ça, vous les dockerisez, de savoir dockeriser également son application pour qu'elle soit envoyée en production directement sur les serveurs de test plutôt directement par vous, et sur les repositories directement par vous sur le Docker Hub. Alors, donc là, notre image normalement est créée. On va la tester. Docker image,
test, hein, je crois. C'était Docker image déjà, ce sera bien de faire comme ça. Voilà, image de test, elle est là. Donc on va essayer de créer un conteneur avec ça. On va faire Docker, on va écrire Docker, on va y arriver, Docker, run, moins it, moins name, le nom de notre image, image par exemple, non, le nom du conteneur qu'on veut créer, compte app, compte test, on va l'appeler compte test, et puis une fois qu'on a fait ça, on va également, donc dockerrun -it moins name compte test, et on va faire appel à l'image qu'on a créée, image test. Alors, dockerrun -it moins name compte test, image test. Alors il me dit erreur démon, fail to create shim script.sh no set file or directory unknown. Donc là, ça veut dire que dans notre image, il nous dit qu'il n'y a pas le fichier script.sh. Donc très probablement, on s'est trompé lors de la création de l'image. Allons voir ça. Bah oui, il dit ici que script.sh, il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être mentionner tout le chemin vers le fichier script.sh, /var, /www, /html, /script.sh. Je sauvegarde et on recommence à construire l'image. Voilà, donc apparemment là il me dit que c'est bon. Je vais tenter de recréer le conteneur, mais comme tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai exécuté l'image dockerrun, il a quand même créé le conteneur, malgré qu'il y avait une erreur. Hein. Donc ça veut dire que là, ce conteneur, déjà, il faut supprimer celui qui m'avait créé sous ce nom-là. Hop, je supprime. Et à partir de là, je relance. Alors, il me dit exec format, erreur. Ah bah oui, donc là, il y a encore un problème. Je retourne, et là, c'est parce qu'il ne veut pas du point. Pourquoi il ne veut pas du point? Parce que le point, ça mentionne le fait que le fichier a exécuté dans le répertoire où je suis. Mais là, comme j'ai mis le chemin entièrement, c'est pas nécessaire. Je rebuild, hop, je supprime le conteneur que j'ai créé tout à l'heure, donc pour pas qu'ils me disent il existe déjà, compte app. Ok, bon bah il n'existe pas, c'est parfait. Oui, c'est compte test, docker, rm compte test. Hop. Alors il me dit script.sh exec format. Erreur. Bon, alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire, et quand on a un problème comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne se prend pas la tête, on va venir ici. Cette commande en try-point, on va la mettre entre commentaires pour pas qu'elle soit exécutée. On va reconstruire l'image. Voilà, et on va reconstruire le conteneur. Comme l'image existe, bah, il me dit qu'il y a un problème. Je supprime et je reconstruis mon image. Voilà, donc là ça passe. On va essayer de comprendre pourquoi les choses ne marchaient pas. Alors déjà, si je fais un ls, ok, donc je suis ici, j'ai bien le dossier var. Je vais dans le dossier HTML, je vais dans le dossier www. Ah, il me dit que le répertoire n'existe pas. Ok, c'est des /var, c'est peut-être l'inverse, hein, www/html. Voilà, si je fais un ls,
Le fichier script, il est bien là. Est-ce qu'il s'exécute ce fichier script? Script.sh. Ouais, il s'exécute bien. Ok. Alors si je reviens maintenant sur ici, là, est-ce que si je tente de l'exécuter à partir de là, /var, /www, /html, /script.sh. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Donc là, il faut voir pourquoi il me pose le problème. Et je remonte dans le Dockerfile. Et parce que là, nous on fait en try-point var, voilà, www, html, script.sh. Je vais peut-être directement lui donner la commande ici, là. Je vais déjà faire ça. Hop. On sauvegarde. Je reconstruis l'image. Et alors avant de faire ça, il faut faire un docker rm compte test. Ok, il n'existe pas, c'est parfait. C'est compte test, oui. Docker rm compte test. Voilà, on le recrée. Ah voilà, donc là, voilà, vous voyez, ça marche. Ça marche bien. Alors bien sûr, là, on ne peut pas le refaire deux fois, tout simplement parce que on l'a fait une fois. Donc on a créé le conteneur une fois. Mais vous voyez, donc on voit que quand on exécute le conteneur, tout se met en place et le coucou également. Alors revenons sur notre Dockerfile. Ici, donc cette ligne pour indiquer l'image de base à partir de laquelle on crée notre image, la belle version 01 pour mettre un numéro de version, la personne qui maintient le conteneur, run apt-get-update.y pour mettre à jour les paquets, on installe curl et Apache 2, on installe MySQL de manière non interactive, on va cleaner et supprimer tous les packages qui ont été récupérés et installés. On copie le fichier script.sh dans le répertoire var html. On lui donne la permission d'exécution. On ajoute l'archive. Par contre, on n'a pas été voir pour l'archive. Si ça a été décompressé, on expose le port 80 et on demande à exécuter ce script-là. Alors ça, on va peut-être le supprimer pour l'instant. Hop. Alors je vais refaire un docker build, -t image test. Je vais faire un docker rm compte test. Et je vais relancer le conteneur. Voilà. Alors est-ce que MySQL est installé? Oui, ok. MySQL -u root -p. Il me dit quand connect to local server. Pourquoi? Voyons, si je fais service status MySQL serveur, c'est l'inverse bien sûr. Status, c'est MySQL déjà pour commencer, c'est pas MySQL serveur. Donc c'est l'inverse, à chaque fois je me trompe, MySQL status. Donc là, MySQL est stoppé. Bon, je vais démarrer ce service. Oh là 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 là. C'est MySQL et on va se faire un start plutôt ici. Hein. Voilà. Voyons, est-ce que maintenant on peut se connecter à MySQL? Alors service, c'était MySQL -u root -p. Ça marche, on peut se connecter à MySQL.
est-ce que pour Apache, ça a été démarré? Service Apache 2, status is not running, donc il va falloir le starter. Voilà, si je fais un curl http://localhost, voilà, donc là on a bien donc le MySQL qui est démarré. C'est pas mal. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on souhaiterait faire, c'est essayer de les démarrer au démarrage. On va rester ici. Alors, voyons comment on peut demander à MySQL de se lancer au démarrage et à Apache également. Alors, si j'ouvre le fichier script.sh, dans ce fichier script.sh, je vais mettre deux instructions. Service MySQL start, première des choses, et je vais utiliser l'instruction Apache ctl-d foreground. Pourquoi? Parce que on avait expliqué une fois que service MySQL start, ça démarre le service MySQL en arrière-plan, mais que quelque chose doit fonctionner en avant-plan pour que le conteneur se maintienne. On sauvegarde. Alors attention, hein, dans le fichier Dockerfile, il faut y retourner pour retirer le commentaire au niveau du Android point ici. Hop, on sauvegarde. On va se supprimer le conteneur de test s'il existe. On se recrée l'image avec le docker build-t image test. Et on va recréer le conteneur, mais alors attention, cette fois-ci, on le crée en mode détaché. Souvenez-vous, on avait écrit le expose, donc on peut faire moins grand P pour exposer le port 80 de Apache avec un port aléatoire de la machine. On envoie. Ok, voyons, est-ce que ça a marché? Non, c'est pas comme ça, c'est Docker PS. Voilà, Docker PS, on constate bien que notre conteneur a démarré ici. Qu'il, à cause du expose 80, il expose bien son port 80 sur le 32768. Vous voyez, c'est à ça que ça sert l'expose. Ça veut dire que le port va être exposé de manière aléatoire. On va tenter de rentrer dans déjà de faire un curl. Si je fais un curl http://localhost sur ce port-là, celui-là, comme ça. Hop, si je colle à ce niveau-là, on voit que Apache fonctionne bien. Si maintenant je veux savoir est-ce que MySQL fonctionne bien, dans mon conteneur, je fais docker exec -it. Le nom du conteneur, c'est compte test, et je vais faire un bash. Voyons, est-ce que MySQL fonctionne bien dans mon conteneur? route-p. C'est parfait, les deux serveurs fonctionnent bien. Si maintenant je vais sur le dossier var www.html, si je fais un ls, on constate que la copie s'est bien faite pour le script.sh. Les deux fichiers ont été décompressés, ceux qui étaient dans l'archive. Index.html, c'est quelque chose qui a été créé par le fichier Apache. Voilà, là vous avez la plupart des commandes Dockerfile. Il y en a d'autres, des commandes Dockerfile, mais déjà ça c'est pas mal pour pouvoir tenter de résoudre le problème du déploiement de l'application Fil Rouge.